Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce mardi, financer le permis de conduire pour faciliter l'insertion professionnelle et sociale. Le pays a prévu une enveloppe de 50 millions de francs. Nous verrons comment bénéficier de cette aide. Les règles d'entrée sur le territoire à nouveau renforcées et pour cause, 80 cas du variant Omicron ont été détectés à l'aéroport. Les acteurs du tourisme ne souhaitent qu'une chose, continuer à travailler. Les feux d'artifice du Nouvel An, un moment qui doit rester festif. Petit rappel de sécurité dans ce journal pour éviter de finir aux urgences ou encore passer le réveillon à chercher son chien. 4 communes des îles sous le vent s'unissent pour gérer elles-mêmes leur production d'électricité. Leur contrat se termine avec EDT. C'est une SPL, une société publique locale qui voit le jour. Nous verrons comment réagissent les habitants. C'est la 3e fois que le pays propose une aide au financement du permis de conduire. Les étudiants, les demandeurs d'emploi, les personnes en formation, entre autres, peuvent constituer leur dossier dès aujourd'hui. 526 aides seront octroyées. On voit cela avec Chiquita Teiva Darouzès et Marcel Bonneau. Jeanne a passé son code avec brio. Elle en est à sa 12e heure de conduite. Sans l'aide du pays, elle aurait déboursé près de 100 000 francs. Pour elle, le dispositif est une aubaine. Sinon, j'aurais pris plus de temps pour passer mon permis. Déjà à trouver l'argent et ensuite à trouver les créneaux. Oui, c'est un soulagement un peu. Comme Jeanne, 526 jeunes âgés de 18 à 30 ans désirant passer leur permis de conduire seront à nouveau aidés en 2022 à hauteur de 80%. 10 heures de code, 20 heures de conduite, à condition d'être demandeur d'emploi, être en formation ou apprenti, ou alors être sous contrat CEFI ou être étudiant. On a travaillé avec la direction de transport terrestre et la caisse de prévoyance sociale à mettre en place un dispositif qui permet, via le compte TATO des usagers, de pouvoir éditer un relevé d'informations qui va venir remplacer toute une série de pièces pour constituer un dossier et qui aussi également permettra pour cette année 2022 un dépôt de dossier 100% dématérialisé. Un étudiant de 18 ans par exemple pourrait s'inscrire directement en ligne via mesdémarches.gov.pf ou via le service TATO de l'ACPS. Un relevé d'informations complet lui sera ensuite délivré. S'il est éligible, il se connecte à son compte TATO et il télécharge ce relevé qui remplace 80% des pièces. Donc il aurait par exemple juste à produire ce relevé et sa pièce d'identité au lieu de pièces d'identité, certificat de scolarité, attestation de revenus, etc. Être demandeur, oui, mais faut-il encore réussir l'examen? 15 auto-écoles sur Tahiti, Tarawa et Ayatea participent au dispositif avec un taux global de réussite de 50%. Ici, par exemple, une centaine de bénéficiaires sont suivis et c'est au code qu'ils échouent le plus. Ils doivent pointer, quand ils viennent en code, ils ont 10 heures minimum de formation, minimum, avec un moniteur. Il y a une majorité qui ne viennent pas. Donc ils ne viennent pas au code, ils ne suivent pas vraiment les cours. Ils vont se présenter à l'examen, ils vont échouer. Ils n'auront droit qu'à 3 essais. La liste officielle des bénéficiaires de 2022 sera publiée au JOPF, une aide qui coûte tout de même 50 millions de francs au pays. Nous vous parlions hier des nouvelles conditions d'entrée sur le territoire exigées par le pays à partir du 30 décembre. Un test PCR négatif datant de moins de 48 heures et un isolement de 72 heures. Mais aujourd'hui, c'est le décret du Haut-Commissariat qui prend effet. Les voyageurs doivent présenter un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures. Quoi qu'il en soit, le renforcement de ces mesures inquiète les professionnels du tourisme. Le point avec Al-Iho et Tif Afana et Jacques Damour. Des mesures de plus en plus strictes à l'aéroport de Fa'a, c'est la réponse des autorités pour faire face à l'explosion de cas Omicron dans le monde. Le secteur touristique est le premier concerné. Cette pension de Bora Bora annonce 20% d'annulation, mais voit cette nouvelle mesure d'un bon œil. Du point de vue de nos employés, de toutes les personnes qui travaillent avec nous, ils sont de plus en plus rassurés par ces nouvelles mesures, ce qui veut dire test PCR 24 heures. On a été témoin ces derniers mois que beaucoup de clients arrivaient et étaient positifs à leur arrivée. Négatif 72 heures et positif à leur arrivée. Cependant, pour nos touristes, on a de plus en plus d'annulations de dernière minute. Les professionnels du tourisme restent optimistes. Un renforcement des mesures est préférable à une fermeture des frontières. S'il faut des mesures
restrictives, eh bien, on les accepte. La seule chose et la primordiale qu'on nous dit, on veut continuer à travailler. Et il faut bien savoir que les acteurs économiques des îles qui vivent du tourisme, ce ne sont pas seulement les pensions de famille, ce sont également les prestataires de services, les artisans, les agriculteurs, les pêcheurs. Et quand une île tourne bien, eh bien, toute la population de l'île bénéficie de cette manne qui arrive. Cette restriction ne devrait pas freiner l'arrivée des touristes, eux qui sont déjà habitués à un bon nombre d'obligations. Un touriste, de toute façon, il devait déjà faire un test PCR avant de venir, 72 heures, ça devient 24, ça me paraît pas être un problème. Les restrictions, elles se renforcent parce que la situation se dégrade. Si elles devaient se renforcer encore plus, ça voudrait dire que la situation se dégraderait encore plus, donc il y aurait potentiellement moins de gens à venir, mais ça, on ne peut pas le deviner. Si une personne est contrôlée positive à son arrivée, toute modification ou annulation du séjour est à sa charge. Aujourd'hui, on dénombre plus de 80 cas Omicron détectés à l'aéroport de Tahiti-Fa'a. En Nouvelle-Calédonie, le Covid a complètement bouleversé le quotidien des habitants. Seul le pass sanitaire permet d'accéder à la plupart des lieux de loisirs ou d'emprunter les transports en commun. En version papier ou en version numérique, il est devenu incontournable pour vivre comme avant ou presque. Alors comment est-il contrôlé? On voit cela avec Isabelle Braoué et Nathan Pouaouteta. C'est devenu le sésame pour accéder à de nombreuses activités sur le territoire. Le pass sanitaire via QR code est désormais obligatoire pour accéder aux transports, aux musées, centres culturels ou encore bars et restaurants. Et la liste n'est pas exhaustive. Mais qui est autorisé à exiger le pass sanitaire ? La réponse est claire. Il s'agit des responsables des lieux accueillant du public, mais aussi de leurs salariés, des exploitants de services de transport et des personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières. Dans cet établissement de Nouméa, pas de problème à signaler. Le gérant vérifie la validité des passes grâce à cette application. Tous Anti-Covid Vérif est l'application à destination des professionnels pour vérifier la validité des preuves sanitaires. Les gens jouent le jeu. Certains n'ont pas encore le QR code parce qu'ils ont le carnet de vaccination. Donc on les renvoie directement sur les services municipaux. Et donc certains se plaignent un petit peu de la durée du QR code par la mairie. Mais sinon ça va, les gens jouent bien le jeu. Dans cette autre bar, les vérifications de passes sanitaires s'effectuent dès l'entrée de l'établissement. Impossible donc de resquiller, mais ici, la vigilance reste de mise pour éviter toute fraude. Quand on a un doute, on vérifie toujours pour la pièce d'identité. Quand c'est des mineurs, on vérifie aussi la pièce d'identité, surtout pour la vente d'alcool. Mais ils ont le droit de passer sans le QR code. Tous les mineurs ont le droit de passer sans le QR code. Mais si on a un doute ou si c'est une photocopie ou une photo sur le téléphone, on préfère vérifier l'identité. Enfin, si le responsable d'établissement est convaincu de non-contrôle de passe sanitaire, il risque une mise en demeure par l'autorité administrative. Le client, lui, sera redevable d'une amende maximale de 116 200 francs. Dans 3 jours, nous fêterons 2022 avec sans doute de nombreux feux d'artifice. Entre les chiens qui s'enfuient et les brûlures aux mains, minuit peut s'avérer plus compliqué que prévu. Ismaël Tahiata et Heidi Yenko nous rappellent quelques règles essentielles de sécurité. Ce n'est pas la caverne d'Ali Baba, mais plutôt celle d'un artificier. Bastien est le spécialiste des feux d'artifice en Polynésie. Les amateurs de pyrotechnie trouveront, c'est sûr, leur bonheur ici. On a plusieurs gammes, on a les gammes ce qu'on appelle nous des ambiances lumineuses. Donc on va trouver des fumigènes, le client va tirer, il va avoir son fumigène qui va avoir de fumée de différentes couleurs. On a aussi la catégorie fontaine, donc les fontaines on arrive sur des produits plus doux, plus sympas, c'est des produits qui vont jouer entre 30 et 3 minutes pour celui-ci. Ça monte pas très haut, ça fait pas d'explosion, mais par contre ça va crépiter, ça va faire des ambiances, donc c'est assez sympa. Pour éviter les accidents, il faut respecter la réglementation à la lettre. Par exemple, ne jamais tenir à la main ou encore allumer la mèche bras tendu. Il faut aussi tenir compte de la distance de sécurité. On a ce genre de produit qui est pour les gens qui n'ont pas beaucoup de terrain, qui n'ont pas des grandes
des grandes distances de sécurité. Et dans ce cas-là, on l'orientera sur ce type de produit. On a les gros produits comme ça, qui sont faits pour les artificiers aguerris, qui ont une belle distance de sécurité. On ne va pas vendre ça à quelqu'un qui a une distance de sécurité inférieure à 20 mètres. Parce que les produits montent à environ 20 mètres, 15-20 mètres. En moyenne, un client régulier peut dépenser jusqu'à 30 000 francs. Angelo est conseiller. En 15 ans de métier, il a appris à mieux connaître ses clients. Ils aiment bien ce qu'il y a de la couleur, qui ne font pas trop de bruit. Et après, bon, il y en a certains où ça fait beaucoup de bruit avec beaucoup d'effets. De la couleur et peu de bruit, c'est ce que recherche aussi ce client. Il ne veut surtout pas effrayer ses chiens. Je les attache à un endroit où ils ne vont pas trop se stresser avec les bruits des voisins, d'autres personnes aussi qui font le feu d'artifice. Mais pour moi, c'est pas trop de bruit aussi. Il faut que je sois aussi à côté de mes chiens quand ils voient le bruit. Et en même temps, je fais aussi pour qu'ils me voient aussi que voilà, qu'ils ne se concentrent pas trop avec les bruits des voisins qui font le pétard. Car quand un chien prend peur et s'enfuit de chez lui, il a peu de chances de retrouver le chemin de sa maison, sauf s'il est muni d'une puce électronique. Si ce n'est pas le cas, il sera considéré comme un chien errant. Donc c'est la même procédure que tous les animaux errants. Il y a le prestataire qui pourra le récupérer, le garder pendant 8 jours. Essayer quand même de faire des recherches dans le secteur où on l'a trouvé. Et si les recherches s'avèrent infructueuses, au bout de 8 jours, il est soit récupéré par une association, soit il sera euthanasié. N'en déplaise aux artificiers en herbe, la météo prévoit des averses ce week-end. Le réveillon de la Saint-Sylvestre risque bien de tomber à l'eau. Notez que la vente de feux d'artifice est interdite aux mineurs. Autre précision concernant les pétards, cette fois, ils ne seront autorisés qu'au Nouvel An chinois. Cette information à présent qui risque d'avoir des conséquences sur les abonnés de Vodafone. Le 1er janvier, Onati ne renouvellera pas son contrat d'itinérance à Huahine et Raiatea. Selon la direction d'Onati, ce contrat n'a plus lieu d'être puisque Vodafone a installé ses propres antennes sur ces 2 îles. Conséquence, les abonnés Vodafone auront une couverture plus restreinte aux îles sous le vent. La situation risque de se répéter ailleurs, comme le précise le directeur général d'Onati au micro de Jacques Damour. La solution pour complètement se répéter dans d'autres îles, mais sans mauvaise surprise. C'est-à-dire que PMT est tout à fait au fait et au courant de ce qui peut se passer. D'accord ? Il y a des choses qui ont été signées, il y a des engagements qui ont été pris contractuellement, en fait, avec Onati. Donc là, aujourd'hui, ça s'opère sur Raiatea et Huahine, et demain, effectivement, ça peut s'opérer sur d'autres îles. Mais là, j'ai envie de dire, il y a même 2 registres. Il y a ce registre sur la partie juste le contrat d'itinérance nationale, la partie on peut dire contractuelle commerciale qui lie les opérateurs, d'accord. Et puis après il y a aussi cet autre point en fait sur lequel en fait PMT aussi doit travailler, je pense aussi avec le pays sur ses obligations de déploiement dans les îles. On reste au Raromatei où 4 communes se séparent du concessionnaire EDT après 26 ans de collaboration. Taputapuatea, Tumara, Huahine et Ta'a ont décidé de travailler ensemble et de former une SPL, une société publique locale baptisée Tewira no Raromatei. C'est une première en Polynésie. Les habitants sont plutôt sceptiques. Hitimanaki a pu le constater à Ta'a. Dès le 1er avril prochain, et ce ne sera pas un poisson d'avril, les abonnés à l'électricité des îles sous le vent n'auront plus rien à voir avec EDT. C'est une nouvelle société qui prendra le relais, la société publique locale, autrement dit SPL. Seulement voilà, ce changement sème le doute au sein des populations des îles, plus particulièrement à Taha. Je ne sais pas comment ça va se passer avec la commune. Déjà là, en ce moment, nous n'avons que EDT. Et bon, on a quelques petits soucis au niveau de l'électricité. Mais sinon, avec la commune, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Oui. On a un peu peur, surtout au niveau de nos réfrigérés, tout ce qui est congélé, réfrigéré. Donc, vu qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer, la gérance avec la commune, donc c'est un peu flippant pour nous. Ceux qui gèrent Raiatea Ta'a, ils essaient de faire une réunion, de rassembler toute la population, les expliquer le pourquoi ils vont là. Pas aller seulement, comme ça, les yeux fermés.
De son côté, la commune se démarque en assurant qu'elle ne sera en aucun cas en position de régie. Bien au contraire, elle ne fera que passer la main à la SPL, une société qui plus est publique. La Tavana de Lille se veut rassurante et rappelle le caractère indépendant de cette gestion. Une fin de concession de DT. Ce n'est pas nous qui voulons laisser DT ou sortir comme ça, c'est une fin de concession. D'après ce que j'entends, c'est en régie. C'est complètement faux. Pour l'heure, ce changement historique nécessite bien des interrogations de la part des usagers, même si les communes assurent qu'une délégation de services publics sera instaurée dans les semaines à venir. Et on arrive à la fin de cette édition. L'information principale de ce journal, la session d'aide au financement du permis de conduire pour l'année 2022 est ouverte. 526 aides individuelles seront octroyées. Il faut pour cela répondre aux conditions d'éligibilité. Le dispositif du pays permet de couvrir 83% du coût du permis. Les 17% restants sont à la charge du candidat. À la une de la presse écrite, demain, la Dépêche de Tahiti titre « Nouveau syndicat, une ouverture pour un chanvre local » et pour Tahiti Info, 42 pilotis en projet à Rangiroa. Au programme de votre soirée sur la première, la série américaine SWAT et le divertissement La Boîte à Secrets. Demain, vos premières infos radio vous seront présentées à 6h par Suliane Favenec et Abinera Temata Hotoa. Très belle soirée à vous sur nos antennes et à demain. Papa Noël, je te confie ces mots, porte-les avec toi, là-bas sur tous les toits. Papa Noël. Je voudrais vous souhaiter à tous ceux qui nous regardent, qui nous lisent la première, vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne année, une année difficile, 2 années difficiles que nous avons vécues. Nous avons partagé des malheurs, des joies ensemble durant 2 ans. Je voudrais vous remercier pour tout cela et vous souhaiter de très bonnes fêtes, un joyeux Noël et surtout une très bonne année, qu'elle soit belle et qu'elle soit remplie de joie. Voilà, merci encore. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.